cyclonique, il faut nous rappeler, qui commence le 1er juin et qui finit 30 novembre. Merci, secrétaire d'État. N'a dit bonjour à toutes représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Effectivement, je dis à nous là, dans le cadre de mise au point par rapport avec tempête tropicale Gonzalo, qui t'a supposé représenter une menace pour nous, pour Haïti. Alors, il faut dire que tempête tropicale Gonzalo prend naissance mardi 21 juillet, au cours de l'après-midi du mardi 21 juillet. Alors, c'est une tempête qui prend naissance à partir de une puissante onde tropicale. C'est normal parce que saison, nous avons plusieurs ondes cap déplacées d'est en ouest qui sortent sous côte Afrique et qui généralement servent d'amos à perturbation cyclonique. Alors, Gonzalo, effectivement, sur la mer, actuellement à environ 700 km du lac sud de Acantillère, l'a déplacé. Il faut dire que c'est un système qui n'est pas tellement bien organisé ou bien qui n'a pas un trop grand rayon d'action pour le moment. Mais Gonzalo trouvé sur la mer et nous connaissons normalement la mer c'est source d'alimentation quel que soit le système cyclonique là. Donc prévision a montré que Gonzalo t'a supposé renforcer pour passer au stade d'ouragan avec éventuellement conditions météorologiques qui pas tellement favorables après elle t'a supposé passer cap à Cantillère, il t'a supposé rétrograder en tempête tropicale. Alors, qui scénario qui est probable? Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui montre que tu as supposé monter sur la République dominicaine. Il y a un scénario qui montre que tu as supposé traverser la péninsule sud là. Mais le scénario qui est plus probable là, c'est le scénario qui t'a supposé projeter dans une composante un peu ouest, légèrement nord-ouest, qui t'a fait supposer passer un peu très loin au large des côtes de la péninsule sud. Mais étant donné que c'est une perturbation que nous suivons, et que même s'il t'a une possibilité pour le tomber ou pour le rétrograder, rien pas empêcher que nous supposons suivre en tant que centre de prévision pour nous capables d'informer la population. Normalement, d'ici lundi, compte tenu que les composantes sont variables, c'est-à-dire que vitesse de déplacement ni pression au centre, parce que le système, le plus souvent que creusement important, c'est autant que le système n'a à renforcer. Alors maintenant, hier, pression au centre, était environ 900 millibars. Bon, matin, il est autour de 1002. Donc, ce qui veut dire que le système, c'est ça qui fait, il est un peu rétrograder un peu. Et maintenant, qui ça peut le passer dans le scénario? Donc, dans la mesure où le système, ça, même s'il t'a passé, t'a arrêté très loin, côté péninsule sud d'Haïti, ça n'a pas empêché qu'il y ait des effets indirects que le capable induit. Par exemple, grosse mer, imaginez que l'État dégénéré aussi, ça va permettre que nous ayons des amas convectifs, des amas nuageux qui permettent qu'il est capable de détasser des systèmes, fait que les voyer la puissance sur Haïti. Donc c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça que fait nous là aujourd'hui. Donc pour nous dire que le scénario qui est plus probable là, c'est peut-être mettre dans une trajectoire ouest-nord-ouest, alors ouest légèrement nord-ouest, qui t'a supposé faire le passer d'ici lundi, qui t'a supposé mettre d'ici lundi à environ 250 à 300 km de péninsule sud d'Haïti. Mais comme on dit tout à l'heure, ça n'a pas empêché que nous capables, nous toujours à suivre et que nous rester en alerte pour permettre que nous informer, nous dire ça qu'a supposé passer et éventuellement passer au stade de vigilance. Alors, c'est tout ça peut-être qui gagne comme information maintenant par rapport à Gonzalo. Certainement, saison 1 un peu commencé très prolifique parce que c'est pas seulement Gonzalo qui est sur la mer. Actuellement, nous avons Anna, même si Anna n'a pas concerné Haïti, mais quand même, les sur la mer, c'est probablement, c'est déjà 8e système tropical parce que Gonzalo, c'était 7e système tropical qui partit de onde tropicale. Alors maintenant, nous avons aussi d'autres perturbations, l'autre perturbation très intense
qui déjà quitté côte africaine, qui a déplacé. Alors, les mêmes tout, n'a bien pour nous suivre et éventuellement les mêmes tout, n'a bien une trajectoire qui est beaucoup plus probable, presque même avec Gonzalo, mais qui est capable déjà trop tôt pour nous être capable de dire trajectoire principale, mais c'est important pour nous-mêmes pour nous suivre. Alors, c'est là, en quelque sorte, situation. Alors, ça n'a pas gardé là, je vous dis, il n'est pas dérivé de Gonzalo. Normalement, nous gagnons une onde tropicale qui déjà axe au niveau de la République dominicaine. C'est ça que nous un peu temps ça, qui est un peu instable, avec certainement beaucoup d'humidité dans l'air, qui est capable de faire, nous capable de gagner l'appui à tout moment. Alors, je vais passer au docteur Chandler pour permettre que lui-même lui fasse le point avec nous sur les arrangements à faire par rapport à si systèmes ça gagne normalement pour le temps, éventuellement affecter le pays d'Haïti. Merci, ingénieur Marcelin. Qui ça l'État fait, qui a un niveau de préparation et qui consigne que la population lui-même doit respecter, c'est avec le directeur général AI, Direction générale protection civile, là, docteur Jerry Chandler. Oui, merci. Merci et je dis bonjour à tous les amis la presse qui est avec nous aujourd'hui. Je dis bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous. Et c'est quand même avec plaisir que nous là pour nous capables parler de activités qu'a faites dans le niveau protection civile pour préparer nous par rapport à différentes menaces qui a matérialisé et qui arrivé sous pays. Et gens que nous entendons là par rapport à point que le coordonnateur UHM a fait, activité cyclonique là il vraiment démarré là et je dis nous avons Gonzalo qui a voyagé sur l'océan qui peut traverser Argentine et qui éventuellement capable de gagner des impacts, il capable de il capable nous l'appui, il capable nous un peu vent, il capable nous certains problèmes dans certaines zones dans le pays. Nous avons Anna qui lui même pas intéressé nous directement parce qu'il est déjà dans le Golfe Mexique là donc la montée, mais nous avons l'autre dépression tropicale numéro 9 qui lui même qui sur Atlantique là qui fait former et que nous suivons de très près qui possiblement semaine prochaine vers zone jeudi vendredi comme ça lui-même tout capable de porter l'appui capable de porter vent sous pays. Donc tout ça veut dire qui ça veut dire que là qu'on y a là toute prévision que nous recevoir avec tout ça que gros savait te dit nous scientifique te dit nous saison cyclonique là c'est pas une saison cyclonique qui est cap actif là l'a activé gain activité et c'est du sérieux, ça veut dire que nous obligés parer pour nous capables de faire face à quelque soit éventualité que tu as présenté. Donc journée jeudi m'a fait un petit rappel rapidement sur système national de gestion risque à désastre là avec qui gagne en dedans justement direction générale protection civile qui a travaillé pour protéger vie et protéger bien justement et accompagner la population en situation de désastre. C'est justement tout système là en comme un seul homme comme Jean-Mohamed dit là bien temps campé parce que depuis que nous te recevoir première information de unité hydrométéorologie qui dit nous mais qui ça cap passer mais qui menace Gonzalo présenter nous toutes nous chita nous réunis avec président comité national là nous réunis avec différents membres et président comité national là qui c'est premier ministre là d'ailleurs différents membres qui c'est différents ministères sectoriels différentes agences et différentes institutions qui travaillent ensemble avec nous dans la gestion risque à désastre pour nous capables de garder qui ça n'a bien pour faire et comment on a organisé nous si menace ça ta et matérialisé. Donc dans le cadre de ça justement grand pile travail, grand pile discussion qui fait pour justement je dire nous capables mettre toutes les ressources que nous gagnons ensemble en fois pour que nous capables avancer. Et en termes de disposition et en termes d'action, nous capables de dire nous que en pratique la journée jeudi nous fait premier bagage qui est plus important pour nous c'est intensifier activité communication par rapport à la population et c'est dans le cadre de ça tout que journée jeudi à ingénieur Marcelin qui c'est coordonnateur UHM avec moi-même justement nous capable nous mettre tête ensemble avec secrétaire d'état communication pour que nous capable faire point ça pour dire 10 populations mais qui ça cap passer mais comment va présenter et surtout mais qui précaution pour prendre. Maintenant, travail ça tout a fait dans niveau département de tout et dans niveau communaux en façon pour nous capable informer la population pour le connaître mais qui malheur pensé qui gagne et surtout mais qui ça pour le faire si malheur t'a justement réalisé et pour capable justement protéger tête. Donc travail ça son travail que nous continuer surtout avec radio communautaire que m'a profité vous un gros coup de chapeau pour tout support avec appui que by protection civile yo permettre nous arriver côté médias traditionnels yo pas arriver nous gon support tout que nous on travaille sous lui avec opérateurs téléphonie mobile qui toujours accompagner nous et permettre nous et
véhiculer message que nous avons pour nous porter la population à travers SMS. Donc tout travail ça toute activité ça est déjà enclenché, yo en cours et justement n'a intensifié au fur et à mesure et que et situation Gonzalo ou bien l'autre dépression tropicale qui vient après au fur et à mesure que a évolué. Donc si vraiment menace la vient préciser et que nous avons des zones spécifiques qui justement affectées, à ce moment-là on a augmenter intensité message, on a fait plus message passer par rapport à zone ça. C'est sans oublier que justement nous gagnons tout réseau volontaire protection civile qui gagne dans tout pays qui une fois de plus et m'a salué pour ça m'a vraiment dit me retirer chapeau bien bas devant eux qui une fois de plus prend mégaphone prend pied aller dans côté que justement pas gain média pas gain téléphone pas gain accès pour yo aller dire moun yo mais qui ça peut arriver mais ça qu'arriver et surtout mais qui ça pour yo faire si situation danger a ta matérialisé. Donc toutes différentes méthodes ça yo pour nous communiquer à la population, nous mettons en branle la journée aujourd'hui, tout pendant que nous fait vigilance, nous suivons, nous veillons, nous communiquons avec UHM pour nous comment justement différentes menaces ont évolué, en façon pour quelque chose ça qui apparaît là, nous connaissons comment pour nous réagir et qui ça pour nous faire rapidement. Et ensuite, parallèlement à ça, nous avons toute une série de mesures que nous avons parlé de depuis le début de la saison cyclonique là, par rapport à équipement avec matériel que coordination départementale avec coordination communale protection civile gagné. Donc nous travaillons avec eux, nous assurons que justement tous les outils là, yo paré, yo ka mettre à disposition, yo ka utiliser en façon pour justement toute équipe ça yo capable venir en aide et en assistance à la population si l'état en danger. Donc là on a pas accéléré le processus là, il y a certains côtés qui beaucoup fini net. Donc on n'a pas organisé nous pour nous capable assurer nous que gain ça yo besoin pour yo ka travailler. Nous travaillons tout en pile sous question abri provisoire qui toujours été une question très sensible dans la mesure où nous connaissons que si et nous connaissons que vu vulnérabilité qui existait, donc si on une situation qui sérieuse qui présentait, nous sommes obligés de déplacer mon yo, donc faut nous mettre dans des côtés pour que yo capable en sécurité par rapport à le temps que menace la passer pour rentrer la caillou et sous question abri justement nous mettons l'accent sur le fait que nous obligés prendre en compte question abri et nous obligés jumeler avec question Covid-19 là. Et m'a profité de micro là pour me rappeler tout le monde que question Covid-19 là coronavirus là il pas fini. Même si nous gain des statistiques qui montrent des chiffres qui montrent que il semble à calmer, nous pas le quitter que pendant justement saison cyclonique là que nous baisser les bras et que ça vient causer que coronavirus là remonter. Donc c'est dans ce sens ça que dans message que n'a prôné, dans activité que n'a fait, dans mobilisation n'a fait par exemple par rapport à abri provisoire, n'a pas assuré nous que abri yo gen masque, abri yo a gen station de lavage d'eau, OK, et n'a prêché autant que possible distanciation sociale là pour éviter que si nous obligés mettre moun en abri pour éviter au maximum que abri a pas tourner en source de contamination, en source de diffusion par rapport à coronavirus. Donc encore c'est toute une série d'actions et d'initiatives qui prend en façon je nous dis pour nous capable accompagner la population, mais protéger le pendant n'a pas accompagné là, protéger le de l'intempérie, mais protéger le tout de l'autre menace qui gagne quand justement coronavirus là qui était réel et qui jusqu'à présent sont menaces que nous obligés prendre en compte parce que lutte contre coronavirus là est toujours en cours. Et m'pa ka fini sans m'pa dit et sans m'pa parler de mesures et de précautions que tout le monde supposé prendre et mesures ça yo je dis nous continuer prôner dans différentes stations dans différents et à travers différents canaux de communication que nous gagnons mais mesures nous tout le monde connaît même si tout le monde connaît m'a pas dire encore pas jamber de l'eau cap descendre pas camper en bas pied bois pendant la pluie et pour si gain éclair OK et couper pied bois branche bois qui baille sous dokaï en façon pour justement si vent a passé l'état cassé pas tomber sous dokaï assurer que tol dokaï qui tol caillou bien cloué pour vent pas voyer aller tout papier important mettez en sécurité en façon pour si de l'eau descendre pour nous pas perdre pour nous pas de problème si gen moun nan ka là qui obligé de prendre médicaments si gen petit bébé si gen moun qui dépendant de certains et ressources pour nous gagner là faut nous gagner 2 jours 3 jours pour ça au cas où nous pas ta sortir pendant 2-3 jours pour que moun ça pas de problème pendant justement passage quel que soit ça qui t'a présenté et pour finir ça qui est plus important il faut que tout le monde reste véatif premièrement. Deuxièmement, il faut yon di l'autre, moun qui joue un message ça, dit frère, dit sœur, dit voisin, dit famille on lit, on façon pour nous sûr que un maximum de monde joue un message là et écouter tout message, rester véatif pour continuer écouter tout message que n'a bien pour nous faire passer
au fur et à mesure que nous suivons évolution situation. Donc, dépendant de gens, nous avons viré, nous avons toujours été disponible, nous avons toujours justement en lien avec différents amis nous que nous gagnons, toutes les amis nous que nous gagnons dans la presse, qui aider nous véhiculer les messages en façon pour nous assurer nous que la population connaît ça qui passé et surtout connaît ça pour le faire pour justement les capables de protéger tête. Et pour finir, m'a dit toute population, nous prêter tête frette, et protection civile mobilisée, nous avec population, nous là, et tout pendant ça qu'a fait là, la fête pour nous capables de continuer à accompagner nous, pour nous assurer nous que tout le monde passe au travers de mauvais moments ça, sans casse ni sans problème. Donc, m'a dit tout le monde merci et m'a passé la parole à M. Mérizé. Voilà, merci monsieur le directeur et Caraïbes FM pour des questions. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Jefferson, je travaille pour Radio Télévision Caraïbes. Et question c'est pour directeur protecteur civil là. Et m'a demandé est-ce que y a un numéro qui est disponible à 4 victimes pour population attaquée si seulement c'est une victime dans passage Gonzalo. Merci. Ok, et en termes de numéro d'urgence spécifique, et protection civile pas un numéro d'urgence spécifique qui est disponible pour la population carrelée pour capable justement joindre et pour capable justement rapporter information ou bien joindre assistance. Nous avons tout l'autre partenaire que nous avons qui travaille avec nous qui justement disponible pour aider et pour assister. Par exemple, si nous prend le numéro 116 qui c'est Cannes, donc si vous avez un monde qui est blessé, vous capable toujours les Cannes et Cannes travaille de manière en collaboration avec nous pour capable justement porter aide et assistance à monde qui t'a blessé ou quoi que ce soit. Maintenant, ça qui est important pour retenir par rapport à la question ça, c'est le fait que dans gens que protection civile nous présents dans toute commune et nous présents dans les comités communal, nous avons brigadier de tous côtés. Ça nous toujours demandé tout le monde, c'est identifier responsable protection civile dans la zone par parler avec lui pour que vous capable connaître qui ça ou gain pour faire, qui ça pour taguer pour faire si tu as une situation d'urgence. Et qu'il y ait contact avec lui en façon pour pendant que menace à caractérisée ou que pendant que cyclone ou bien ouragan a passé pour lui-même il capable d'eau il capable guider et surtout rester aller véatif écouter message qui a passé en façon pour nous capable continuer éviter demander pardon, c'est-à-dire que pour nous capable déjà prendre les actions qu'il faut pour c'est par leur bagarre l'arrivée pour laisser ça pour nous courir dans tête chaud et nous pas connaître qui ça n'a fait. Donc l'idée c'est rester proche et gain proximité justement avec équipe protection civile qui près la caillou en façon pour le capable déjà dire mais qui ça pour faire pour capable gon plan qu'on qui joue à faire qu'on qui ça pour faire et qu'on qui côté pour aller pour si justement situation présentée à ce moment-là pour gain réponse à question qu'on t'a gagné. Une nouvelle question de Radio Télé Métropole. Bonjour, moi c'est Sheila Louis-Joseph de Radio Métropole. Monsieur le directeur, on t'apprend qu'on est qui côté nous cibler déjà comme abri et combien abri que nous avons pour nous recueillir monio. Et puis monsieur Marcelin, nous t'apprend qu'on est qui joue vraiment n'a commencé à sentir effet et Gonzalo. S'il vous plaît. Merci. Ok, je vais répondre rapidement. Et par rapport à Brio, il y a tout un travail d'inventaire d'abord et d'évaluation de Abrio. Parce qu'il faut nous connaître que dans la liste Abri provisoire qui gagne à l'échelle nationale, déjà, lorsque la crise coronavirus a commencé, nous gagnons certains abris que nous déjà mis à disposition de MSPP pour être capable de transformer en centre de prise en charge et en centre de quarantaine. Donc, ce qui fait que déjà nous avons gagné certains abris donc nous sommes obligés d'évaluer que nous avons déjà passé à MSPP, donc nous sommes obligés de réévaluer pour nous connaître exactement quantité d'abris que nous gagnons, quantité d'abris que nous gagnons qui est fonctionnelle, donc qui peut opérer, pour que justement nous puissions faire mise à jour dans la et assurer nous que l'abri est opérationnel. Maintenant, et quantité à capable de grossièrement nous avons plus que 800 abris à travers le pays, ok? Et liste abri ça justement li disponible et au niveau de ça nous les comités thématiques gestion abri provisoire, comité ça qui gagne plusieurs entités qui travaillent là-dedans. C'est pas protection civile pour qui prend dossier ça en main. Donc toute institution qui est impliquée yo travaille sur différents thématiques j'aime dit tout à l'heure la mise à jour protocole gestion abri fonctionnement abri comment pour recevoir monde, comment pour gérer monde, comment pour fermer abri, comment pour nous organiser nous pour nous gagner masse, pour nous gagner point d'eau, etc. Donc toutes différentes entités qui sont impliquées pour que nous capables de rendre abri fonctionnel. Deuxièmement, empêcher que l'abri a tourné en source de contamination pour justement la population. Maintenant, dernier bagage que je dis par rapport à l'IS abri tout, c'est le fait que une fois que l'IS a filmé à jour et que le travail ça mise en cours,
liste ça yo distribué au niveau de autorités locales yo, parce que c'est eux même qui responsable de activer abrio, de déplacer population et mener vers abrio. Donc ça veut dire que liste ça yo déjà disponible. Autorité locale yo déjà connaît qui abri qui opérationnel, qui abri qui yo ka activer et qui abri qui pour comparer, parce que là si nous voulons honnête nous pour comparer toute là dedans, n'a continuer d'arracher pour nous essayer cap gain au maximum qui paraît, mais là ça qui paraît yo déjà connaît yo et il y a des ressources pour être capable justement mettre en opération. Donc de ce point de vue là, je suis capable de dire que grand pile travail qui fait, n'a continué de travailler toujours pour nous capable de compléter le travail là, mais question abriant qui sont questions justement j'aime toujours dire qui sont questions sensibles, nous chita particulièrement sur les années ça pour nous capable de une réponse correcte et adaptée par rapport à lui. Oui, par rapport à Radio Métropole, à votre question, c'est qui est capable de commencer à sentir effet et. Ouais. Qui est capable de commencer à sentir premier effet et Gonzalo. Alors, l'idée d'un paramètre extrêmement important, c'est vitesse de déplacement système. Donc, vitesse de déplacement en système permet que les canaux tel point à tel jour donné. Donc, maintenant, vitesse de déplacement par rapport à vitesse de déplacement système actuellement, qui c'est 22 km à l'heure, si l'État a toujours été déplacé avec même vitesse, l'État supposé d'ici lundi trouver à quelques centaines de kilomètres de la péninsule sud. Donc, effet, maintenant, on n'a pas des effets directs. C'est des effets indirects. C'est-à-dire que, mais si et seulement si le système n'a pas dégénéré aussi, il peut permettre que le nuage qui est accompagné, ça est amas convectif, donc il est capable de gagner, capable de voir exactement l'appui des dimanche soir et lundi sous côte sud pays d'Haïti. Donc c'est sûr que Haïti a pris un appui avec notre. Alors, c'est en confirmation pour nous attendre d'ici demain. Pour effectivement tendance li, effectivement est-ce que la trajectoire ça ou bien la descendre plus bas. Oui. Et maintenant une question qui vient au niveau de CIPC1 la pluie nous gagne là et qui ça qui est à l'origine ni est-ce que c'est ondelan qui provoque li ou quoi d'autre? OK, merci. Effectivement, nous avons remarqué que semaine ça nous gagnons l'appui presque après-midi et tous les soirs. C'est parce que nous avons une succession d'ondes tropicales cap déplacées. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est normal. C'est époque dû à chaleur. Donc, ils sont sortis sous côte Afrique, donc ils ont déplacé sur la mer d'est en ouest. Donc, le plus souvent, ondes ça, c'est même comme moi dit, ils servi d'amos. Mais si ils ont passé tout, ils pas insignifiant. Mais comme ça tout, ils ont passé, ils permettent l'appui, permettent que vous gagnez un pile l'orage. Donc l'appui nous gagne semaine ça, c'est parce que nous gagnons plusieurs ondes cap déplacées et que ondes ça, actuellement là, il y a une action onde qui déjà sur la République dominicaine cap traverser nous qui nous type de temps ça je veux dire. OK, on l'autre question qui vient et gain de centre qui était prévu pour monde coronavirus yo. Maintenant, comment duplication va le faire par rapport avec DPC par rapport à gestion Mounsayo. Merci. OK, là je parle de duplication et m'pa fin clair de qui ça parler mais ça que je suis capable de dire c'est que effectivement centre de traitement de prise en charge et centre de quarantaine pour coronavirus là justement yo rentré en dans schéma et réponse que nous gagnons par rapport à la situation des désastre qu'a présenté là. La preuve, c'est que nous avons tout un travail que nous avons fait déjà avec Commission Mixte et Gestion Pandémie et avec MSPP, ok, côté que nous intégrer dans ça les plans de contingence. Les plans de contingence, c'est qui s'allie, sont des outils qui permettent de nous faire prévision et ouais qui gens si une situation urgence présentée qui gens nous pourra réagir et justement dans le plan de contingence nous avons un plan par rapport à justement et différents centres de prise en charge et de quarantaine pour gestion et Covid-19 là. Donc dans ce sens ça justement et idée ça qui est plus important là pour nous-mêmes d'abord c'est Kembe centre opérationnel, deuxièmement c'est Kembe
et approvisionnement, OK, et joindre des formules pour qu'il y ait approvisionnement. Si justement tu as gagné en perturbation ou bien on cyclone ou bien ouragan qui est assez important, qui est capable justement impacter opération de manière générale dans le pays. Et je suis capable de dire, sans me rentrer dans le détail, parce que ça c'est vraiment un apanage du ministère de la Santé publique, mais sans me rentrer dans le détail, ça que je suis capable de dire, c'est que la stratégie essentielle que vous gagnez, c'est organiser pour être capable de gagner matériel avec intrants en plus de faire ça, les prépositionnements au niveau sensaire pour que vous capable d'assurer ça les continuité dans le service là en façon pour sentir pas camper même si gagne justement une perturbation assez sérieuse qui est capable d'interférer avec l'opération sensaire de manière globale. Merci, monsieur le directeur. Et l'autre question qui est venue, est-ce que journée jeudi, tout counio est pleinement opérationnel? Journée jeudi, nous sommes capables de dire que tout counio, alors Kouna, centre d'opération d'urgence nationale là, tout counio, centre d'opération d'urgence départementale, tout opérationnel. Et opérationnel depuis justement que nous étions déjà en opération depuis nous sommes engagés dans la lutte contre Covid-19 là, à côté MSPP. Donc ça veut dire que nous avons un paquet de travail que le centre d'opération d'urgence était déjà engagé là-dedans. Travail de mobilisation, travail de sensibilisation, travail d'accompagnement en termes de coordination par rapport à gestion et dans la lutte contre la pandémie. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont déjà engagés déjà. Là, on a continué avec le travail ça. Bien entendu, il y a des centres d'opération qui gagnent des petits problèmes structurels. Si nous prenons par exemple le centre d'opération d'urgence sud-est qui pour le moment local là, il peut être dysfonctionnel, mais nous déplacer centre là, parce que centre là, c'est qui côté centre là, c'est côté que nous réunis pour nous capables de faire travail là et côté que à partir duquel que nous capables de faire opération. Donc nous déplacer centre là, temporairement nous non l'autre local et justement là qu'on est là, centre d'opération d'urgence sud-est là, coup sud-est là, li opérationnel. Et c'est idem pour par exemple centre d'opération d'urgence départementale sud là que nous déplacer, que nous venons mettre dans un local qui plus près et m'dakadi ville locale et qui lui-même qui est opérationnel. Donc dans ce sens ça, je suis capable de dire que oui, nous tout centre d'opération d'urgence est opérationnel, yo paré pour faire face et travail de coordination et justement de réponse là, tout centre d'opération et tout personnel qui est engagé là-dedans, tu es déjà là-dedans, c'est juste que là, qu'on est là, n'a passé de yon menace, de yon problème, donc pandémie coronavirus, à justement problème saison cyclonique là, qui lui-même son problème que nous connaissons et nous te connaissons qui est capable de matérialiser à n'importe quel moment. Oui, en dernière question qui vient de nous, et qui impact Covid-19 là, qui a gagné dans le cadre de préparation nous gagnons par rapport avec la saison cyclonique? Impact que Covid-19 est capable de gagner, c'est vraiment le fait que les vignes et Mdakadi est limité et compliqué, rendre plus compliqué l'opération. Ça veut dire que ça veut dire que journée jeudi à nous obligé de prendre en compte Covid-19 là, en réalité, j'aime des états là, et l'hypoco fini. Donc nous obligés d'organiser nous pour nous gagner des intrants, des outils en plus. Une des outils c'est masque. Nous obligés de masque pour nous capables de fournir toute équipe nous, tout brigadier volontaire, tout le monde qui a intervenu sous terrain par rapport à gestion population. Donc nous obligés de masque, nous obligés de justement des lots intrants. Par exemple, si nous parler de abri provisoire, nous parler de points de lavage d'eau, nous parler de tous les outils ça qui viennent obliger des outils ajoutés sous tout ça nous gain pour nous faire. Mais cela dit, il n'est pas empêché, il n'est pas jamais empêché nous opérer, ni intervenir et ni accompagner la population et rester aux côtés de la population avant, pendant et après, quelle que soit la menace qui a présenté. Donc, nous avons continué à rester opérationnel, nous avons continué à prendre précaution, nous avons continué à prendre mesures pour nous protéger l'équipe nous et pour nous protéger la population, mais nous avons continué tout avec le travail qui est pour faire là, parce que c'est pour ça nous là, c'est ça le job nous, et nous avons fait ça, nous faire, et encore, je le volontaire qui toujours continue le travail, parce que nous fait travail ça avec tout cœur. Donc, nous avons dit population, restez tête frette, protection civile, toute protection civile là, avec 3000 volontaires, nous tous nous là, nous continué à camper avec nous tout au long de justement saison cyclonique ça pour que nous puissions accompagner nous. Est-ce que l'ap de trop si nous rappelons les consignes? Rappel des consignes par jambe de trop parce que justement c'est dans la répétition que justement que n'a toujours capable de au maximum d'informations. Bien entendu, premier consigne là me dit c'est pas jambe de l'eau cap descendre. Et puis nous de l'eau cap descendre, plutôt nous retendre l'y passer et puis après ça n'a jamais pas jamais l'eau cap descendre, pas rentrer dans de l'eau que nous pas ouais tout. Parce que des fois on a parlé de l'eau cap descendre, nous parler de rivière mais monde qui dans la rue ouais de l'eau cap descendre, on pense qu'on capable de traverser et puis on battre tout malheur. Donc pas jambe de l'eau, pas passer dans de l'eau.
et là la pluie a tombé, pas camper en bas pied bois, si il y a des éclairs pour justement la foudre pas tomber sur nous. Et j'en dis émonder pied bois, le couper branche bois qui baille sous pied sous caille ou bien qui directement sous caillou en façon pour si vent a passé, vent casser il pas tomber sous caille là pour pas craser caille là. Même j'en nous demander pour yo sécuriser toiture caillou. Ça veut dire que ça veut dire moun qui a caille qui a d'autres tête caillou en tôle, assurez-nous que tôle là li bien taché, clouer mettez clou en plus là-dedans en façon pour si un gros vent et pour vent pas lever justement tôle là pour tôle là pas tout en danger pour tout le monde. Et j'en dis encore, assurez-nous pour les gens qui ont maladie ou bien les gens qui ont besoin de médicaments, donc qui sous médicaments continu, assurez que qu'on stocke médicaments en plus, parce que si pendant menace là passe, nous obligés d'être là pendant 2-3 jours pour nous gagner médicaments en plus. C'est même bagarre là pour petit bébé pour nous capable assurer nous que nous avons le nécessaire pour eux, si nous obligés de bloquer la caille nous. Papier important, mettez-le dans sachet plastique en façon pour justement yo pas mouiller et nous pas perdre yo. Et j'en dis Italiens là pour une consigne qui est important yo, c'est rester véatif, continuer à entendre des stations radio et télévision que nous attendons là et écouter tout conseil et consigne que l'autorité n'a pas manqué bail. Nous-mêmes dans la protection civile, nous continuons à rester véatif, nous continuons à surveiller avec unité hydrométéo pour nous connaître comment ça a passé et nous toujours continué à dire population mais qui ça a passé et mais qui ça a pour faire. Donc rester véatif, écouter conseil et une dit l'autre en façon pour justement tout le monde capable de connaître ça qui a passé et pour prendre précaution pour protéger tête. Merci, monsieur le directeur, mais quand même mon dernière question par rapport aux fake news qui dit cyclone pral passer, caille pral craser, monsieur le directeur, qui mot gain pour vous et par rapport avec monde qui a véhiculé message ça yo. Normalement au niveau de UHM, nous avons fait effort, nous avons une batterie de prévisionnistes qui l'a cap suivi matin, midi, soir. Donc éventuellement donc quand c'est nécessaire, nous faisons 24/24. Donc ça veut dire que comme on dit, c'est fake news. Parce que vraie information, les sorties dans l'UHM, les sorties dans l'institution d'État qui l'a cap analysé et qui a toutes les possibilités possibles et imaginables pour le faire travailler. Donc ça veut dire que dans la mesure que la presse voulait, il est capable toujours aller dans l'UHM, même toujours disponible et batterie de prévision toujours disponible pour ça. Merci, monsieur le directeur. Merci à toute la presse qui était présente avec nous pour communication importante ça sous éventuel passage tempête tropicale Gonzalo sous PIA. Vigilance, vigilance, vigilance. Moi, crois c'est Maître Moa pendant que nous avons respecté toute consigne qui aujourd'hui sont partagées avec nous là. Et puis, suivre tout élément évolution dans la situation, on a toujours communiqué avec la population. Merci encore, directeur. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Nous disponibles à toute heure du jour comme de la nuit. Bien à vous et à bientôt. Merci, Chéla Louis. Docteur Marcelin, bonsoir. Et c'est un plaisir pour nous gagner dans le bureau secrétaire d'État communication pour nous parler à la population sur le comportement de gagner et une information généralement quelconque, mais de préférence généralement des informations utiles par rapport à ça qui menace nous dans le week-end, puisque nous dans la saison cyclonique, il faut nous rappeler qui commence le 1er juin et qui finit 30 novembre. Merci, secrétaire d'État. N'a dit bonjour à toutes représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Effectivement, je dis à nous là, dans le cadre de mise au point par rapport avec tempête tropicale Gonzalo, qui t'a supposé représenter une menace pour nous, pour Haïti. Alors, il faut dire que tempête tropicale Gonzalo prend naissance mardi 21 juillet. Au cours de l'après-midi du mardi 21 juillet. Alors, c'est une tempête qui prend naissance à partir d'une puissante onde tropicale. C'est normal parce que saison,
nous avons plusieurs ondes cap déplacées d'est en ouest qui sortent sous côte Afrique et qui généralement servent d'amos à perturbation cyclonique. Alors, Gonzalo, effectivement, sur la mer, actuellement à environ 700 km du lac sud de Acantillère, l'a déplacé. Il faut dire que c'est un système qui pas tellement bien organisé ou bien qui pas un trop grand rayon d'action pour le moment. Mais Gonzalo trouvé sur la mer et nous connaissons normalement la mer c'est source d'alimentation quel que soit le système cyclonique là. Donc prévision montre que Gonzalo t'a supposé renforcer pour passer au stade d'ouragan avec éventuellement conditions météorologiques qui pas tellement favorables après elle t'a supposé passer cap à Cantillère, il t'a supposé rétrograder en tempête tropicale. Alors, qui scénario qui est probable? Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui montre que tu supposé monter sur la République dominicaine. Il y a un scénario qui montre que tu supposé traverser la péninsule sud là. Mais le scénario qui est plus probable là, c'est le scénario qui t'a supposé projeter dans une composante un peu ouest, légèrement nord-ouest, qui t'a fait supposer passer un peu très loin au large des côtes de la péninsule sud. Mais étant donné que c'est une perturbation que nous suivons, et que même s'il t'a une possibilité pour le tomber ou pour le rétrograder, rien pas empêcher que nous supposons suivre en tant que centre de prévision pour nous capables d'informer la population. Normalement, d'ici lundi, compte tenu que les composantes sont variables, c'est-à-dire que vitesse de déplacement ni pression au centre là, parce que le système le plus souvent que creusement important, c'est autant que le système n'a à renforcer. Alors maintenant, hier, pression au centre là, était environ 900 millibars. Donc matin, il est autour de 1002. Donc ce qui veut dire que le système là, c'est ça qui fait il est un peu rétrograder un peu. Et maintenant, qui ça peut le passer dans le scénario? Donc dans la mesure où le système ça même s'il t'a passé, t'a arrêté très loin côté péninsule sud d'Haïti, ça peut empêcher que il y ait des effets indirects que le capable induit. Par exemple, grosse mer, imaginez que l'État dégénéré aussi, ça va permettre que nous ayons des amas convectifs, des amas nuageux qui permettent que capable de détasser des systèmes là, fait que les voyer la puissance Haïti. Donc c'est ça qui est extrêmement important et c'est ça que nous là aujourd'hui. Donc, pour nous dire que le scénario qui est plus probable là, c'est peut-être mettre dans une trajectoire ouest-nord-ouest, alors ouest légèrement nord-ouest, qui t'a supposé faire le passer d'ici lundi, qui t'a supposé mettre d'ici lundi à environ 250 à 300 km de péninsule sud d'Haïti. Mais comme on dit tout à l'heure, ça n'a pas empêché que nous capables, nous toujours à suivre et que nous rester en alerte pour permettre que nous informer, nous dire ça qu'a supposé passer et éventuellement passer au stade de vigilance. Alors, c'est tout ça peut-être qui gagne comme information maintenant par rapport à Gonzalo. Certainement, saison 1 un peu commencé très prolifique parce que c'est pas seulement Gonzalo qui est sur la mer. Actuellement, nous avons Anna, même si Anna n'a pas concerné Haïti, mais quand même, les sur la mer, c'est probablement, c'est déjà 8e système tropical parce que Gonzalo, c'était 7e système tropical qui partit de onde tropicale. Alors maintenant, nous avons aussi d'autres perturbations, l'autre perturbation très intense qui déjà quitté côte africaine, qui a déplacé. Alors, les mêmes tours, n'a bien pour nous suivre et éventuellement les mêmes tours, n'a bien une trajectoire qui est beaucoup plus probable, presque même avec Gonzalo, mais qui est capable déjà trop tôt pour nous être capable de dire trajectoire principale, mais c'est important pour nous-mêmes pour nous suivre. Alors, c'est là, en quelque sorte, situation. Alors, ça n'a pas gardé là, je vous dis, il n'est pas dérivé de Gonzalo. Normalement, nous gagnons une onde tropicale qui déjà axe au niveau de la République dominicaine. C'est ça que nous un peu temps ça, qui est un peu instable, avec certainement beaucoup d'humidité dans l'air, qui est capable de faire, nous capable de gagner l'appui à tout moment. Alors, je vais passer au docteur Chandler pour permettre que lui-même lui fait le point avec nous sur les arrangements à faire par rapport à 6 systèmes ça gagne normalement pour le tas éventuellement
affecter le pays d'Haïti. Merci, ingénieur Marcelin. Qui ça l'État fait, qui a un niveau de préparation et qui consigne que la population lui-même doit respecter, c'est avec directeur général AI, Direction Générale Protection Civile, là, Dr. Jerry Chandler. Oui, merci. Merci et m'a dit bonjour à tous les amis la presse qui est avec nous aujourd'hui. M'a dit bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous. Et c'est quand même avec plaisir que nous là pour nous capables parler de activités qu'a faites dans le niveau protection civile pour préparer nous par rapport à différents menaces qui a matérialisé et qui arrivé sous pays. Et gens que nous entendons là par rapport à point que le coordonnateur UHM a fait, activité cyclonique là, il vraiment démarré là et je dis nous avons Gonzalo qui a voyagé sur l'océan, qui peut traverser Argentine et qui éventuellement capable de gagner des impacts, il capable de nous l'appui, il capable nous un peu vent, il capable nous certains problèmes dans certaines zones dans le pays. Nous avons Anna qui n'est même pas intéressé nous directement parce qu'il est déjà dans le Golfe Mexique donc la montée, mais nous avons l'autre dépression tropicale numéro 9 qui lui-même qui sur Atlantique là qui fait former et que nous suivons de très près, qui possiblement semaine prochaine vers zone jeudi vendredi comme ça, lui-même tout capable de porter l'appui, capable de porter vent sur le pays. Donc tout ça veut dire qui ça veut dire que là qu'on est là toute prévision que nous recevoir avec tout ça que gros savait te dit nous scientifique te dit nous saison cyclonique là c'est pas une saison cyclonique qui est cap actif. Là l'a activé, gain activité et c'est du sérieux, ça veut dire que nous obligé parer pour nous capable de faire face à quelque soit éventualité que tu as présenté. Donc journée jeudi m'a font un petit rappel rapidement sur système national de gestion risque à désastre là avec qui gagne en dedans justement direction générale protection civile qui a travaillé pour protéger vie et protéger bien justement et accompagner la population en situation de désastre. C'est justement tout système là en comme un seul homme comme j'aimerais dire là bien temps campé parce que depuis que nous te recevoir première information de unité hydrométéorologique qui dit nous mais qui ça cap passer mais qui menace Gonzalo présenter nous toutes nous chita nous réunis avec président comité national là nous réunis avec différents membres et président comité national là qui c'est premier ministre là d'ailleurs différents membres qui c'est différents ministères sectoriels différentes agences et différentes institutions qui travaillent ensemble avec nous dans gestion risque à désastre pour nous capables de garder qui ça n'a bien pour faire et comment n'a organiser nous si menace ça ta et matérialisé. Donc dans le cadre de ça justement grand pile travail, grand pile discussion qui fait pour justement je dire nous capables mettre toutes les ressources que nous gagnons ensemble en fois pour que nous capables avancer. Et en termes de disposition et en termes d'action, nous capable dire nous que en pratique la journée jeudi nous fait premier bagage qui est important pour nous c'est intensifier activité communication par rapport à la population et c'est dans le cadre de ça tout que journée jeudi à ingénieur Marcelin qui c'est coordonnateur UHM avec moi-même justement nous capable nous mettre tête ensemble avec secrétaire d'état communication pour que nous capable faire point ça pour dire population mais qui ça cap passer mais comment va présenter et surtout mais qui précaution pour prendre. Maintenant, travail ça tout a fait dans niveau département de tout et dans niveau communaux en façon pour nous capable informer la population pour le connaître mais qui malheur pensé qui gagne et surtout mais qui ça pour le faire si malheur a justement réalisé et pour capable justement protéger tête. Donc travail ça son travail que nous continuer surtout avec radio communautaire que m'a profité un gros coup de chapeau pour tout support avec appui que by protection civile yo permettre nous arriver côté médias traditionnels yo pas arriver nous gon support tout que nous on travaille sur lui avec opérateur téléphonie mobile qui toujours accompagner nous et permettre nous et véhiculer message que nous avons pour nous porter la population à travers SMS. Donc tout travail ça toute activité ça est déjà enclenché, yo en cours et justement n'a intensifié au fur et à mesure et que et situation Gonzalo ou bien l'autre dépression tropicale qui vient après au fur et à mesure que a évolué. Donc si vraiment menace la vient préciser et que nous avons des zones spécifiques qui justement affectées à ce moment-là n'a pas augmenter intensité message, n'a fait plus message passer par rapport à zone ça. C'est sans oublier que justement nous gagnons tout réseau volontaire protection civile qui gagne dans tout pays qui une fois de plus et m'a salué pour ça m'a vraiment dit me retirer chapeau bien bas devant eux qui une fois de plus prend mégaphone prend pied aller dans côté que justement pas gain média pas gain téléphone pas gain accès pour yo aller dire moun yo mais qui ça peut arriver mais ça arriver et surtout mais qui ça pour yo faire si situation danger a matérialisé. Donc toutes différentes méthodes ça
pour nous communiquer à la population, nous mettons en branle la journée aujourd'hui, tout pendant que nous fait vigilance, nous suivons, nous veillons, nous communiquons avec UHM pour nous comment justement différentes menaces ont évolué, en façon pour quelque chose ça qui apparaît là, nous connaissons comment pour nous réagir et qui ça pour nous faire rapidement. Et ensuite, parallèlement à ça, nous avons toute une série de mesures que nous avons parlé de eux depuis le début de la saison cyclonique là, par rapport à équipement avec matériel que coordination départementale avec coordination communale protection civile gagné. Donc nous travaillons avec eux, nous assurons que justement tous les outils là, yo paré, yo ka mettre à disposition, yo ka utiliser en façon pour justement toute équipe ça yo capable venir en aide et en assistance à la population si l'État en danger. Donc là on a pas accéléré le processus là, il y a certains côtés qui beaucoup fini net, donc on a pas organisé nous pour nous capable assurer nous que yo gain ça yo besoin pour yo ka travailler. Nous travaillons tout en pile sous question abri provisoire qui toujours été une question très sensible dans la mesure où nous connaissons que si et nous connaissons que vu vulnérabilité qui existait, donc si on une situation qui sérieux qui présentait, nous sommes obligés de déplacer mon yo, donc faut nous mettre dans des côtés pour que yo capable en sécurité par rapport à le temps que menace la passer pour rentrer la caillou. Et sous question abri justement nous mettons l'accent sur le fait que nous obligés prendre en compte question abri et nous obligés jumeler avec question Covid-19 là. Et m'a profité de micro là pour me rappeler tout le monde que question Covid-19 là, coronavirus là, il pas fini. Même si nous avons des statistiques qui montrent, des chiffres qui montrent que il semble à calmer, nous pas le quitter que pendant justement saison cyclonique là que nous baisser les bras et que ça vient causer que coronavirus là remonter. Donc c'est dans ce sens ça que dans message que n'a prôné, dans activité que n'a fait, dans mobilisation n'a fait par exemple par rapport à abri provisoire, n'a pas assuré nous que abri yo gen masque, abri yo a gen station de lavage d'eau, OK, et n'a prêché autant que possible distanciation sociale là pour éviter que si nous obligés mettre moun en abri pour éviter au maximum que abri a pas tourner en source de contamination, en source de diffusion par rapport à coronavirus. Donc encore c'est toute une série d'actions et d'initiatives qui prend en façon je nous dis pour nous capable accompagner la population, mais protéger le pendant n'a pas accompagné là, protéger le de l'intempérie, mais protéger le tout de l'autre menace qui gagne, quand justement coronavirus là qui était réel et qui jusqu'à présent sont menaces que nous obligés prendre en compte parce que lutte contre coronavirus là, il est toujours en cours. Et m'pas pas fini sans m'pas dire et sans pas parler de mesures et de précautions que tout le monde supposé prendre et mesures ça je ne dis nous continuer prôner dans différentes stations dans différents et à travers différents canaux de communication que nous gagnons mais mesures nous tout le monde connaît même si tout le monde connaît m'a pas dire encore pas jamber de l'eau cap descendre pas camper en bas pied bois pendant la pluie et pour si gain éclair OK et couper pied bois branche bois qui baille sous dokaï en façon pour justement si vent a passé l'état cassé pas tomber sous dokaï assurer que tol dokaï qui tol caillou bien cloué pour vent pas voyer aller tout papier important météo en sécurité en façon pour si de l'eau descend pour nous pas perdre pour nous pas de problème si gen moun nan ka la qui obligé de prendre médicaments si gen petit bébé si gen moun qui dépendant de certains et ressources pour nous gagner là faut nous gagner 2 jours 3 jours pour ça au cas où nous pas ta sortir pendant 2-3 jours pour que moun ça pas de problème pendant justement passage quel que soit ça qui t'a présenté et pour finir ça qui est bien important il faut que tout le monde reste véatif premièrement deuxièmement il faut yon dit l'autre moun qui joue un message ça dit frère dit sœur dit voisin dit famille on lit on façon pour nous sûr que un maximum de monde joue un message là et écouter tout message rester véatif pour continuer écouter tout message que n'a bien pour nous faire passer au fur et à mesure que n'a suivre évolution situation donc dépendant de gens n'a viré n'a toujours été disponible n'a toujours justement en lien avec différents amis nous que nous gagnons toutes amis nous que nous gagnons dans la presse là qui aider nous véhiculer message en façon pour nous assurer nous que population connaît ça qui passer et surtout connaît ça pour le faire pour justement les capable de protéger tête et pour finir m'a dit toute population nous traiter tête frette et protection civile mobilisée nous avec population nous là et tout pendant ça qu'a fait là la fête pour nous capable continuer à accompagner nous pour nous assurer nous que tout le monde passe au travers de mauvais moments ça sans casse ni sans problème donc m'a dit tout le monde merci et m'a passé la parole à monsieur Mérisé. Voilà, merci monsieur le directeur et Caraïbes FM pour des questions. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Jefferson, je travaille pour Radio Télévision Caraïbes. Et question bien c'est pour directeur protecteur civil là. Et m'a demandé est-ce que vous avez un numéro qui est disponible à 4 victimes pour population attaque à relais si seulement c'est une victime dans passage Gonzalo. Merci.
Ok, en termes de numéro d'urgence spécifique, et protection civile pas un numéro d'urgence spécifique qui est disponible pour la population carrelée pour capable justement joindre et pour capable justement rapporter information ou bien joindre assistance. Nous avons tout l'autre partenaire que nous avons qui travaille avec nous qui justement disponible pour aider et pour assister. Par exemple, si nous prend le numéro 116 qui c'est Cannes, donc si vous avez un qui est blessé, vous capable toujours les Cannes et Cannes travaille de manière en collaboration avec nous pour capable justement porter aide et assistance à monde qui t'a blessé ou quoi que ce soit. Maintenant, ça qui est important pour retenir par rapport à la question ça, c'est le fait que dans gens que protection civile nous présents dans toute commune et nous présents dans les comités communal, nous avons brigadier de tous côtés. Ça nous toujours demandé tout le monde, c'est identifier responsable protection civile dans zone par parler avec lui pour que vous capable connaître qui ça ou bien pour faire, qui ça pour taguer pour faire si tu as une situation d'urgence. Et qu'il y ait contact avec lui en façon pour pendant que menace t'a matérialisé ou que pendant que cyclone ou bien ouragan a passé pour lui-même il capable d'eau il capable guider et surtout rester aller véatif écouter message qui a passé en façon pour nous capable continuer éviter demander pardon, c'est-à-dire que pour nous capable déjà prendre les actions qu'il faut pour c'est par leur bagarre arriver pour laisser ça pour nous courir dans tête chaud et nous pas connaître qui ça n'a fait. Donc l'idée c'est rester proche et gain proximité justement avec équipe protection civile qui près la caillou en façon pour le capable déjà dire mais qui ça pour faire pour capable gon plan qu'on qui joue à faire qu'on qui ça pour faire et qu'on qui côté pour aller pour si justement situation présentée à ce moment-là pour gain réponse à question qu'on t'a gagné. Une nouvelle question de Radio Télé Métropole. Bonjour, moi c'est Sheila Louis-Joseph de Radio Métropole. Monsieur le directeur, d'après moi, connaît qui côté nous cibler déjà comme abri et combien abri que nous avons pour nous recueillir monio. Et puis monsieur Marcelin, d'après moi, connaît qui joue vraiment, on a commencé à sentir effet et Gonzalo. S'il vous plaît. Merci. Ok, je vais répondre rapidement. Et par rapport à Brio, il y a tout un travail d'inventaire d'abord et d'évaluation de Abrio. Parce qu'il faut nous connaître que dans la liste abri provisoire qui gagne à l'échelle nationale, déjà, lorsque la crise coronavirus a commencé, nous gagnons certains abris que nous déjà mis à disposition de MSPP pour être capable de transformer en centre de prise en charge et en centre de quarantaine. Donc, ce qui fait que déjà, nous avons gagné certains abris donc nous sommes obligés d'évaluer que nous avons déjà passé à MSPP, donc nous sommes obligés de réévaluer pour nous connaître exactement la quantité d'abris que nous gagnons, quantité d'abris que nous gagnons qui est fonctionnelle, donc qui peut opérer, pour que justement nous puissions faire mise à jour dans la dedans et assurer nous que l'abri est opérationnel. Maintenant, et quantité à capable de grossièrement nous avons plus que 800 abris à travers le pays, ok, et liste abri ça justement li disponible et au niveau de ça nous les comités thématiques gestion abri provisoire comité ça qui gagne plusieurs entités qui travaillent là-dedans, c'est pas protection civile pour qui prend dossier ça en main. Donc toute institution qui est impliquée yo travaille sur différents thématiques j'aime dit tout à l'heure la mise à jour protocole gestion abri fonctionnement abri comment pour recevoir monde, comment pour gérer monde, comment pour fermer abri, comment pour nous organiser nous pour nous gagner masse, pour nous gagner point d'eau, etc. Donc toutes différentes entités qui sont impliquées pour que nous capables de rendre abri fonctionnel. Deuxièmement, empêcher que l'abri a tourné en source de contamination pour justement la population. Maintenant, dernier bagage que je dis par rapport à l'IS abri tout, c'est le fait que une fois que l'IS a filmé à jour et que le travail ça mise en cours, l'ISAO est distribué au niveau de autorités locales parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de activer Abrio, de déplacer la population et mener vers Abrio. Donc ça veut dire que l'ISAO est déjà disponible. Autorité locale déjà connaît qui abri qui est opérationnel, qui abri qui est activé et qui abri qui peut comparer parce que là si nous voulons honnête nous pouvons comparer toute là dedans, on continuer d'arracher pour nous essayer de au maximum qui paraît, mais là ça qui paraît il déjà connaît et il y a des ressources pour être capable justement mettre en opération. Donc de ce point de vue là, je suis capable de dire que grand pile travail qui fait, on continue de travailler toujours pour nous capable de compléter le travail là, mais questions abriantes qui sont questions justement qui sont sensibles, nous chita particulièrement sur les années ça pour nous capables d'avoir une réponse correcte et adaptée par rapport à lui. Oui, par rapport à Radio Métropole à votre question, c'est qui est capable de commencer à sentir effet et
Ouais. Qui là nous capable sentir nous capable commencer sentir premier effet et Gonzalo. Alors l'idée dépend paramètre extrêmement important, c'est vitesse de déplacement système là. Donc vitesse de déplacement en système permet que les canaux tel point à tel jour donné. Donc maintenant vitesse de déplacement par rapport à vitesse de déplacement système là, actuellement qui c'est 22 km à l'heure. Si l'État a toujours été déplacé avec même vitesse ça, l'État supposé d'ici lundi trouver à quelques centaines de kilomètres de la péninsule sud. Donc, effet, maintenant, ça, on n'a pas des effets directs, c'est des effets indirects. C'est-à-dire que, grosse mer, mais si et seulement si le système n'a pas dégénéré aussi, il peut permettre que nuage qui est accompagné, ça les amas convectifs, donc il est capable de gagner, capable de boire exactement l'appui des dimanche soir et lundi sous côte sud pays d'Haïti. Donc c'est sûr que Haïti a pris un appui avec Gonzalo. Alors, c'est en confirmation pour nous attendre d'ici demain pour effectivement tendance li, effectivement est-ce que la trajectoire ça ou bien la descendre plus bas. Oui. Et maintenant, une question qui vient au niveau de CIPC1. La pluie nous gagne là. Qui ça qui est à l'origine ni? Est-ce que c'est Ondelan qui provoque lui ou quoi d'autre? Ok, merci. Effectivement, nous avons remarqué que semaine ça, nous gagnons l'appui chaque presque après-midi et tous les soirs. C'est parce que nous gagnons en succession d'ondes tropicales, cap déplacées. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est normal. C'est époque dû à chaleur. Donc, ils sont sortis sous Côte d'Afrique, donc ils ont déplacé sur la mer d'est en ouest. Donc, le plus souvent, on ça c'est même comme moi dit, ils servi d'amos. Mais si ils passé tout, ils pas insignifiant. Mais comme ça tout, ils passé, ils permettent l'appui, permettent que ou gagne un pile l'orage. Donc l'appui nous gagne semaine ça c'est parce que nous gagnons plusieurs ondes cap déplacées et que ondes ça actuellement là, gagne action onde qui déjà sur la République dominicaine cap traverser nous qui nous type de temps ça je veux dire. Ok, on l'autre question qui vient et gain de centre qui était prévu pour monde coronavirus. Maintenant, comment duplication va le faire par rapport avec DPC par rapport à gestion monde ça? Merci. Ok, là, je parle de duplication et je ne vais pas finir clair de qui ça parler, mais ça que je suis capable de dire, c'est qu'effectivement, centre de traitement de prise en charge et centre de quarantaine pour le coronavirus, là, justement, ils ont rentré dans le schéma et réponse que nous gagnons par rapport à la situation des désastre qu'a présenté là. La preuve, c'est que nous gagnons tout un travail que nous avons fait déjà avec Commission Mixte et Gestion Pandémie et avec MSPP, ok, côté que nous intégrer dans ça les plans de contingence. Les plans de contingence, c'est qui ça lié, sont des outils qui permettent de nous faire prévision et ouais qui gens si en situation d'urgence présentée qui gens nous pourra réagir et justement dans le plan de contingence nous gagnons un plan par rapport à justement et différents centres de prise en charge et de quarantaine pour gestion et Covid-19 là. Donc dans ce sens ça justement et idée ça qui est plus important là pour nous-mêmes d'abord c'est Kembe centre opérationnel, deuxièmement c'est Kembe et approvisionnement OK et joindre des formules pour Kembe approvisionnement si justement tu as gagné en perturbation ou bien on cyclone ou bien ouragan qui est assez important qui est capable justement impacter opération de manière générale dans le pays et je suis capable de dire sans pas rentrer dans le détail parce que ça c'est vraiment un apanage ministère de la santé publique mais sans pas rentrer dans le détail ça que je suis capable de dire c'est que la stratégie essentielle que vous gagnez c'est organiser pour être capable de gagner matériel avec intrant en plus de faire ça les prépositionnements au niveau sensario pour que vous capable d'assurer ça les continuité dans le service là en façon pour sentir pas camper même si gagne justement une perturbation assez sérieuse qui est capable d'interférer avec l'opération sensario de manière globale. Merci monsieur le directeur et l'autre question qui vient est-ce que journée jeudi tout codio pleinement opérationnel? Journée jeudi nous sommes capables de dire que tout counio alors Kouna, centre d'opération d'urgence nationale là, tout Koudio, centre d'opération d'urgence départementale, tout opérationnel. Et opérationnel depuis justement que nous étions déjà en opération depuis nous étions engagés dans la lutte contre Covid-19 là
à côté MSPP. Donc ça veut dire que nous avons un paquet de travail que le centre d'opération d'urgence est déjà engagé là-dedans. Travail de mobilisation, travail de sensibilisation, travail d'accompagnement en termes de coordination par rapport à gestion et dans la lutte contre la pandémie. Donc tout ça, c'est des bagages qui sont déjà engagés déjà. Là, on a continué avec le travail ça. Bien entendu, il y a des centres d'opération qui gagnent des petits problèmes structurels. Si nous prenons par exemple le centre d'opération d'urgence sud-est qui pour le moment local là, il peut être dysfonctionnel, mais nous déplacer centre là, parce que centre là, c'est qui côté centre là, c'est côté que nous réunis pour nous capables de faire travail là et côté que à partir duquel que nous capables de faire opération. Donc nous déplacer centre là, temporairement nous non l'autre local et justement là qu'on est là, centre d'opération d'urgence sud-est là, coup de sud-est là, li opérationnel. Et c'est idem pour par exemple centre d'opération d'urgence départementale sud là que nous déplacer, que nous venons mettre dans un local qui plus près et m'daka dit Villocaille et qui lui-même qui est opérationnel. Donc dans ce sens ça, on est capable de dire que oui, nous tout centre d'opération d'urgence est opérationnel, yo paré pour faire face et travail de coordination et justement de réponse là, tout centre d'opération et tout personnel qui est engagé là-dedans, t'es déjà là-dedans, c'est juste que là qu'on est là, n'a passé de yon menace, de yon problème, donc pandémie coronavirus à justement problème saison cyclonique là qui lui-même son problème que nous connaissons et nous te connaissons qui est capable de matérialiser à n'importe quel moment. Oui, on dernière question qui vient de nous et qui impact Covid-19 là qu'a gagné dans cadre préparation nous gagnons par rapport avec saison cyclonique. Impact que Covid-19 est capable de gagner, c'est vraiment le fait que les vignes et Mdakadi est limité et compliqué, rendre plus compliqué l'opération. Ça veut dire que ça veut dire que je ne dis à nous obligé prendre en compte Covid-19 là, en réalité, j'aime des états là, et l'hypoco fini, donc nous obligés organiser nous pour nous gagner des intrants, des outils en plus. Une des outils c'est masque. Nous obligés de masque pour nous capables de fournir bail toute équipe nous, tout brigadier volontaire, tout le monde qui a intervenu sous terrain par rapport à gestion population. Hein. Donc nous obligés de masque, nous obligés de justement des lots intrants. Par exemple, si nous parlé de abri provisoire, nous parler de points de lavage d'eau, nous parler de tous les outils ça qui viennent obliger des outils ajoutés sous tout ça nous gain pour nous faire. Mais cela dit, il pas empêché, il pas jamais empêcher nous opérer ni intervenir et ni accompagner population et rester aux côtés de population avant, pendant et après, quelle que soit la menace qui a présenté. Donc, on a continué à rester opérationnel, on a continué à prendre précaution, on a continué à prendre mesures pour nous protéger l'équipe nous et pour nous protéger la population, mais on a continué tout avec le travail qui est pour faire là, parce que c'est pour ça nous là, c'est ça job nous, et nous avons fait ça, nous faire, et encore, le volontaire qui toujours continue le travail, parce que vous fait travail ça avec tout cœur. Donc, on a dit population, restez tête frette, protection civile, toute protection civile là, avec 3000 volontaires, nous tous nous là, nous avons continué à camper avec nous tout au long de justement saison cyclonique ça pour que nous puissions accompagner nous. Est-ce que l'ap de trop si nous rappelons les consignes? Rappel des consignes par jambe de trop parce que justement c'est dans la répétition que justement que n'a toujours capable de au maximum d'informations. Bien entendu, premier consigne là me dit c'est pas jamber de l'eau cap descendre. Et puis nous de l'eau cap descendre, plutôt nous retendre l'y passer et puis après ça n'a jamais pas jamber de l'eau cap descendre, pas rentrer dans de l'eau que nous pas ouais tout. Parce que des fois on a parlé de l'eau cap descendre, nous parler de rivière mais monde qui dans la rue ouais de l'eau cap descendre ou penser qu'on capable de traverser et puis ou battre tout malheur. Donc pas jamber de l'eau, pas passer dans de l'eau. Et l'eau la pluie a tombé, pas camper en bas pied bois, si il y a des éclairs pour justement la foudre pas tomber sous nous. Et j'en dis émonder pied bois, le couper branche bois qui baille sous pied sous caille ou bien qui directement sous caille en façon pour si vent a passé, vent casser libre, il pas tomber sous caille là pour pas craser caille là. Même j'entends nous demander pour sécuriser toiture caille. Ça veut dire que ça veut dire monde qui a caille qui a d'autres tête caille en tôle, assurez-nous que tôle là li bien taché, clouer, mettez clou en plus là-dedans, en façon pour si un gros vent et pour vent pas lever justement tol là pour pas tout en danger pour tout le monde. Et j'en ai dit encore, assurez-nous pour les gens qui ont maladie ou bien les gens qui ont besoin de médicaments, donc qui sous médicaments continu, assurez que vous stock médicaments en plus, parce que si pendant menace là passe, nous obligés de là pendant 2-3 jours pour nous gagner médicaments en plus. C'est même bagarre là pour petit bébé pour nous capable assurer nous que nous avons le nécessaire pour eux, si nous obligés de bloquer la caille nous. Papier important, mettez-le dans sachet plastique en façon pour justement yo pas mouiller et nous pas perdre yo. Et j'en ai dit tout à l'heure là pour une consigne qui est important yo, c'est rester véatif, continuer à attendre des stations radio et télévision que nous attendons là et écouter
tout conseil et consigne que autorité yo pas manquer bail nous même dans protection civile n'a continuer rester véatif n'a continuer surveiller avec unité hydrométéo pour nous connaître comment bail a passé et n'a toujours continuer 10 populations mais qui ça a passé et mais qui ça yo gen pour faire donc rester véatif coûter conseil yo et une dit l'autre en façon pour justement tout le monde capable connaître ça qui a passé et pour prendre précaution pour yo protéger tête yo. Merci, monsieur le directeur. Mais quand même, mon dernière question par rapport aux fake news qui dit cyclone va le passer, caille va le craser. Monsieur le directeur, qui mot gain pour vous et par rapport avec le monde qui a véhiculé le message ça yo? Normalement, au niveau de UHM, nous avons fait effort, nous avons une batterie de prévisionnistes qui l'a cap suivi matin, midi, soir. Donc, éventuellement, donc, quand c'est nécessaire, nous faisons 24 sur 24. Donc, ça veut dire que, comme on dit, c'est fake news. Parce que vraie information, les sorties dans l'UHM, les sorties dans l'institution d'État, qui l'a cap analysé et qui a toutes les possibilités possibles et imaginables pour le faire travailler. Donc, ça veut dire que, dans la mesure que la presse voulait, il est capable toujours aller dans l'UHM, même toujours disponible, et batterie de prévision toujours disponible pour ça. Merci, monsieur le directeur. Merci à toute la presse qui était présente avec nous pour communication importante ça sous éventuel passage tempête tropicale Gonzalo sous PIA. Vigilance, vigilance, vigilance. Moi, crois c'est maître Moua pendant que nous avons respecté toute consigne qui aujourd'hui sont partagées avec nous là. Et puis, suivre tout élément évolution dans la situation, on a toujours communiqué avec la population. Merci encore, directeur. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Nous disponibles à toute heure du jour comme de la nuit. Bien à vous et à bientôt. Merci, Chéla Louis. Merci.